Vous connaissez sûrement cette photo. Il s'agit de l'une des plus célèbres du XXe siècle dans laquelle on peut voir le premier lever de terre jamais photographié. Ceux à l'origine de cette photo, et qui sont donc naturellement les premiers êtres humains à être témoins d'un tel spectacle, sont les 3 membres de l'équipage d'Apollo 8, qui est la première mission de l'histoire à envoyer des hommes vers la Lune. Cette mission a eu lieu en décembre 1968, il y a donc 50 ans. C'est pour cette raison que j'ai voulu faire une vidéo sur cette aventure à haut risque et moins connue du grand public que l'aventure d'Apollo 11, la mission ayant fait atterrir des hommes sur la Lune pour la première fois, 6 mois seulement après Apollo 8. Frank Borman est le commandant de cette mission. Il a déjà volé dans l'espace lors de la mission Gemini 7 en 1965, une mission d'une durée de 14 jours, aux côtés de Jim Lovell, autre membre d'équipage de cette mission. Les 2 hommes se connaissent donc très bien, raison pour laquelle ils sont choisis pour cette mission. Le 3e membre d'équipage est Bill Anders, il s'agit de son premier vol dans l'espace. Selon lui, il y a une chance sur 3 pour que la mission soit couronnée de succès, mais également une chance sur 3 pour qu'ils y laissent leur peau. Cette mission sert de test en vue d'envoyer des hommes sur la surface lunaire avant la fin de la décennie, afin de réaliser la promesse de John Fitzgerald Kennedy. La mission est pleine de premières, et est donc à l'époque très risquée. Le but est d'envoyer ces hommes au-delà de l'attraction terrestre, de les emmener vers la Lune, de les mettre en orbite autour de la Lune, et de les faire revenir sains et saufs sur Terre. L'équipage se prépare pour cette mission qui, selon eux, est plus importante que leur famille. Ils estiment être nés pour cette mission. Le 21 décembre 1968, Frank Borman, Jim Lovell et Bill Anders sont propulsés à bord du gigantesque Saturn V, la plus grande fusée jamais construite à ce jour. Le décollage est rude. L'équipage dit ne pas pouvoir lire le tableau de bord tellement les secousses engendrées par Saturn V sont importantes. Quelques minutes après avoir décollé, Apollo 8 se trouve en orbite terrestre. Les étages de la fusée ayant servi au décollage sont largués. We have verified that the tower has demonstrated. The crew has verified. Okay, the first stage was very smooth and this one is smoother. Apollo 8 Houston, your trajectory and guidance are go, over. Thank you, Michael. Yeah, you're looking real good, Mike. Apollo 8 Houston, your predicted cutoff, 11 plus 28, over. Il ne reste plus que le module de commande. L'équipage se prépare à aller là où aucun homme n'a jamais été. Le voyage vers la Lune dure environ 3 jours. Pendant le trajet, Frank Borman est pris de nausées. Bill Anders ajoutera sur ce fait que la capsule n'est pas belle à voir. Au centre de contrôle de Houston, les médecins se demandent si la mission doit être annulée à cause de l'état de santé de Borman. Mais l'équipage et le directeur de vol sont formels, il est hors de question d'abandonner. Apollo 8 approche de la Lune. La moindre erreur de calcul pourrait leur faire s'écraser sur la face lunaire ou leur faire manquer la Lune. Les astronautes se verraient alors se perdre dans le vide intersidéral. Right, we've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. Après environ 55 heures et 40 minutes de vol, les passagers d'Apollo 8 deviennent les premiers êtres humains à entrer dans la sphère d'influence gravitationnelle d'un autre corps céleste. Borman décrit la Lune comme peu accueillante. Après avoir survolé la face cachée de la Lune, les 3 hommes venus découvrir la Lune découvrent surtout la Terre,
qu'ils décrivent comme si fragiles dans l'immensité de l'espace. Après avoir orbité la Lune 10 fois, les puissants propulseurs du module de commande renvoient les 3 hommes vers la Terre. Trois jours plus tard, l'équipage entre dans l'atmosphère terrestre à l'aube, ce qui est également une première. La capsule amérit dans l'océan Pacifique. Les astronautes sont dans le noir complet et les puissantes vagues font que la capsule tangue beaucoup. Borman a le mal de mer et vomit sur Jim Lovell qui se trouve assis à côté de lui, ce qui s'avère être une fin modeste pour une aventure de la sorte. Apollo 8 est un véritable succès. Frank Borman et Bill Anders ne voleront plus dans l'espace. Quant à Jim Lovell, il volera moins de 2 ans plus tard en tant que commandant d'Apollo 13, où il prononcera la fameuse phrase « Houston, nous avons un problème » ou « Houston, we have a problem » in English. We are now approaching lunar sunrise, and for all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, "Let there be a firmament in the midst of the waters. Let it divide the waters from the waters." And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament, the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. God said, "Let the waters under the heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear." And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, good luck, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth.